Et on va lire d'abord un verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. On est au 2, c'est ça? Je sais plus 3. Oui, c'est ça. Ouais, il a l'air d'être difficile à lire. Nishamya Vishoktam Atachuta Pravrita Vigyana Viduta Vibrama Shashakam Indra Vivajita Shaya Paridyupantam Anujanyuvartitam Nishamya Vishmuktam Atachyutoktam Pravrita Vigyana Viduta Vibramaham Shashasangam Indra Avijita Shaya Paridyupantam Anujanuvartitam. Non. Traduction. Après avoir entendu les enseignements de Bhishma et de Krishna, Yudhishthir devint pleinement doté de la sagesse divine. Ses pensées étaient toujours fixées sur Shri Krishna, et avec l'assistance de ses loyaux jeunes frères, tout comme Indra, le souverain des planètes héléniques, il régit son royaume qui s'étendait aussi loin que l'océan. Commentaire. La connaissance qui était apparue en Yudhishthir après avoir reçu les enseignements de Bhishma et de Krishna était que toute chose est dépendante du Seigneur. Il était par là même libre de l'illusion qui fait penser à l'âme conditionnée « Je suis celle qui fait ». Il était le parfait représentant et le parfait instrument du Seigneur. Par la puissance qu'il reçut, il mit en place un gouvernement qui avait le pouvoir de satisfaire tous les êtres. Il dirigea la terre entière jusqu'aux océans, avec la coopération de ses frères et du Seigneur, tout comme le demi-dieu Indra sur les planètes héléniques. D'accord. Oui. Il ne va pas comprendre. Oui, comme là j'ai parlé lentement. Om Agana Timilandasya Ganam Jalam Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Swayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachari Shatarine. Donc, aujourd'hui,
on va parler des Pandavas. Et si jamais je parle trop vite, vous pouvez me faire comme ça, pour dire ralenti. N'hésitez pas, parce que je peux pas me rendre compte et accélérer. Et je voulais parler dans le Mahabharata, à un moment, Hanuman, il fait son apparition, on sait. Et c'est de ce passage que je voudrais parler aujourd'hui. Et en fait, à cette période, les Pandavas, ils sont en exil. On sait, ils font un exil de 13 ans, des 12 ans dans la forêt. Et dans cette période de temps, Arjuna, lui, il est aux planètes édéniques, auprès de Indra. Et ses autres frères, les 4 autres Pandavas, ils sont en train de faire un pèlerinage en attendant que Arjuna il revienne auprès d'eux. C'est ce qui leur a été conseillé. Et du coup, ils sont montés jusqu'à Badagrika Ashram, tous ensemble, avec leur épouse. Et un jour où ils étaient à Badagrika Ashram, alors il y a un lotus à 1000 pétales qui est tombé en fait auprès de Draupadi. Et ce lotus, il était vraiment merveilleux. En fait, il avait une odeur tellement bonne et il était tellement magnifique qu'elle a voulu l'offrir à Yudhishthir et elle avait ce désir de pouvoir en obtenir plus et de pouvoir garder et aussi pouvoir en planter ailleurs, en fait, dans d'autres ashrams où ils avaient vécu, où ils pensaient revenir. Et on sait que Bhima, et Draupadi, elle sait que Bhima, il obéit à tous ses désirs, parce qu'il est vraiment très pris de son épouse, et il sait que la vie dans cet exil pour Draupadi, elle est déjà austère, elle est déjà très dure et très difficile, alors ça lui donne d'autant plus envie que si jamais il y a quelque chose qui peut lui rendre le sourire, de pouvoir l'obtenir, parce qu'en plus de ça, à cette période, comme on l'a dit, Arjuna, il n'est pas là, et Draupadi, elle a un attachement aussi très fort, très particulier pour Arjuna. Et du coup, Draupadi, elle se tourne vers Bhima, et bien que il a déjà causé des dégâts à cause de ça, parce que Draupadi, elle a déjà demandé des choses à Bhima, et ça avait déjà causé des problèmes, et qu'il a été demandé à Bhima de plus faire de bêtises et de pas déranger et de pas faire n'importe quoi. Quand même, Draupadi, elle s'est tournée vers Bhima et elle lui a demandé de trouver la source de ces lotus aux 1000 pétales et de lui en ramener plus. Et Bhima, il n'a pas attendu plus tout de suite. Il était tellement fier, il était tellement content de la requête de Draupadi qu'il s'est levé, et parce que c'était venu d'un vent qui se dirigeait plus haut encore dans la montagne, alors il a commencé à pister l'odeur et pister l'endroit d'où pouvait venir cette fleur merveilleuse. Et là, c'est expliqué que vraiment, il est parti dans une humeur tellement forte, tellement plein de fierté ou plein de puissance, parce qu'on sait que Bhima, il est vraiment quelqu'un de très très puissant. Alors il est parti à toute allure dans la forêt et il a commencé à détruire tout sur son passage, tellement c'était comme il était débordant dans ses sentiments. Et il brisait les arbres, et quand il croisait des animaux, il les envoyait aussi, les éléphants, les tigres, tous les animaux qui étaient sur son passage, il leur tapait dedans, quoi. Il tuait ces animaux-là, et en fait, il est vraiment dans cette humeur, il courait comme ça, il courait. À un moment, il a entendu un oiseau voler. C'est une sorte d'oiseau qui vit dans les étangs, et on sait que les lotus, ils vivent dans les étangs. Alors quand il a entendu cet oiseau, il s'est dit, il faut que je vois d'où il vient, parce que peut-être c'est la source de ces lotus. Alors il a commencé à suivre, et il a vu cet étang d'eau-là, et il a plongé dans l'eau de toutes ses forces. Il a commencé à se rafraîchir un petit peu, parce qu'il avait déjà couru un moment dans les montagnes.
Et en fait, il s'est rendu compte que ce n'était pas encore le bon endroit. Du coup, il est sorti de l'eau. Il n'y avait pas les lotus aux 1000 pétales encore. Il n'était pas monté assez haut dans les montagnes. Et donc, il continuait comme ça, mais il faisait vraiment un vacarme tellement fort, ça résonnait dans toute la montagne, le passage de Bhima. Et il se trouvait que Hanuman, il était dans le coin. Et il a entendu, et parce qu'il est un grand dévot du Seigneur, alors il a compris ce qu'il se passait. Et il savait que Bhima, il était là et qu'il avait beaucoup de fierté et que la façon dont il agissait dans la forêt, c'était pas correct. Et il s'est décidé à donner une leçon à Bhima. Du coup, il a pris une apparence d'un vieux singe et il s'est allongé en milieu du chemin, sur le passage où devait passer Bhima. Parce qu'en fait, les lotus, ils étaient situés tout en haut de la montagne. À cet endroit, il y a un jardin de Kuvera, le trésorier des Devas. Et à cet endroit, il y a un lac, et dans ce lac, il y a les lotus aux 1000 pétales. Donc c'est un passage que normalement des êtres humains ou des êtres ordinaires n'ont pas accès, en fait. On sait que les Pandavas, ils ne sont pas des êtres ordinaires, donc ils peuvent aller dans beaucoup d'endroits. Mais donc Hanuman, il s'est allongé là en prétextant être un vieux singe en train de faire une sieste. Et Bhima, il est arrivé sur le passage et il a vu ce singe qui était en plein dans son passage. Et il a demandé, en fait, il a commencé à poser des questions à ce singe. Et il lui a demandé de bien vouloir se pousser du chemin pour qu'il puisse passer. Et ce vieux singe, il a commencé à lui parler. Donc c'est déjà qu'il n'était pas un singe ordinaire, puisque normalement les singes ne parlent pas. Et donc il a dit qu'il était un vieux singe et il ne pouvait pas bouger. Voilà, il fallait qu'il se repose et c'était compliqué pour lui de bouger. Et quand Bhima, il a vu qu'il pouvait parler, alors il s'est dit peut-être il est un deva qui est déguisé, ou il a commencé à lui poser des questions sur son identité. Et le singe, il a comme un peu esquivé les réponses. Il a juste dit qu'il était un vieux singe. Et il a posé « Toi, qui es-tu » Bien que Hanuman, il savait très bien qu'il avait en face de lui. Pour garder, on va dire, son identité secrète, il a posé les questions. Alors du coup, Bhima, il se présente fièrement qui il est le fils de Pandu, il présente toute son identité. Et maintenant, il faut que tu te pousses parce que sinon, voilà, en gros, ça va mal se passer. Et il essaye d'intimider comme ça le singe et il dit « Ah, mais non, c'est pas possible. Si tu veux, parce qu'en fait, sa queue, elle était longue et c'est surtout sa queue, en fait, qui bouchait le passage. » Il lui a dit « Tu sais, sinon, ce que tu peux faire, tu peux soulever ma queue et tu peux la mettre sur le côté. Tu peux faire ça si tu veux. » Et donc, Bhima, il arrive avec sa main gauche qui n'est pas respectueux normalement pour déplacer comme ça. Et il commence à attraper juste comme ça du bout des doigts pour pousser sa queue. Et en fait, il n'arrive pas à faire bouger la queue de ce vieux singe. Du coup, il commence à l'attraper à pleine main, puis il n'arrive toujours pas, alors il met les deux mains, et pourtant, il a la force de 10 000 éléphants, il vient de complètement faire valser des éléphants, des tigres, des différents animaux féroces de la forêt. Il n'arrive même pas à faire bouger la queue de ce singe. Et il commence à mettre toute sa force, il s'épuise complètement à essayer de soulever la queue de ce singe. Et à un moment, il se rend compte que c'est pas possible, et là, il a toute sa fierté qui tombe en même temps que lui. Et il dit, mais singe, mais qui es-tu? Parce que c'est pas possible que tu sois juste un singe ordinaire, s'il te plaît. En fait, à ce moment-là, il prend refuge parce que en même temps, il est obligé de voir qu'il a fait une offense envers cette personne parce que certainement, ça ne peut pas être un Asura ou un Rakshasa puisque Bhima, il est plus fort que ces êtres-là, il le sait. Donc certainement, ça doit être un être élevé en fait. Du coup, il commence à prendre refuge de ce singe et à l'implorer pour qu'il puisse connaître son identité.
Et c'est à ce moment, Hanuman, alors il lui révèle qu'il est Hanuman. Et Bhima, il est tellement content parce que tous les deux, ils sont les fils de Vayu. Du coup, ils sont comme des frères, en fait. On sait que d'une certaine façon, ils sont la même personne. Mais dans ce divertissement-là, alors, ils s'expriment comme des frères, en fait. Et Bhima, il est tellement fier de Hanuman. On sait un peu plus tôt dans leur discussion, d'ailleurs, ça avait été évoqué quand il avait parlé de son identité. Il lui avait parlé, comme c'était un singe qui parlait, alors il avait forcément évoqué Hanuman. Et ce vieux singe, il avait fait semblant même de ne pas connaître Hanuman. Et lui, il est tellement fier. Mais comment tu ne peux pas connaître Hanuman, lui qui a été auprès de Ramachandra et qui a déplacé des montagnes, etc. Et comment tu pourrais ne pas le connaître? Et là, en fait, Bhima, il se retrouve en face de cette personne qu'il chérit tant. Et du coup, il embrasse son frère et c'est comme des belles retrouvailles tous les deux. Et Hanuman, il est satisfait de ça, de l'attitude de son frère. Et du coup, il souhaite lui donner des bénédictions parce qu'il est content de l'avoir vu. Et il lui dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Peut-être je pourrais aller tuer les Kauravas et je pourrais te ramener Duryodhana si tu veux. Et Bhima lui dit, non, ça, on s'en chargera, ne fais pas ça pour nous, moi je suis juste contente de te voir. Mais Hanuman, il veut vraiment pouvoir être d'un support pour les Pandavas. Et en fait, il lui offre d'être un support dans la bataille de Kurukshetra. Et en fait, à ce moment-là, il explique à Bhima qu'il sera présent sur le char de Arjuna. Alors, il sera sur sa bannière, personnellement présent. Ce n'est pas juste une bannière qui est présente sur le char d'Arjuna. C'est vraiment Hanuman qui est présent sur le champ de bataille, sur cette bannière-là. Et donc, on sait qu'il est dans une posture où il est avec la bouche grand ouverte. Et en fait, c'est expliqué qu'il pousserait des cris tellement puissants qu'il effraierait tous ses ennemis, en fait. Donc, Hanuman, pendant la bataille de Kurukshetra, alors il poussait son cri, en fait, pendant cette bataille-là, pour pouvoir effrayer tous les ennemis. Et donc, il lui dit qu'il sera présent sous cette forme-là, il donne comme différentes bénédictions, qu'il puisse être victorieux, etc. Bhima. Et Bhima, il a aussi ce désir de pouvoir voir sa forme, parce que là, il est encore dans sa forme de vieux singe. Et lui, il rêve de pouvoir voir cette forme de Hanuman qui soulève des montagnes sur son petit doigt, ou je ne sais pas. Et du coup, Hanuman, il lui dit, mais tu sais, c'est une forme qui est très grande, tu ne peux pas vraiment voir cette forme, parce qu'on sait que dans les âges précédents, alors ils avaient des corps qui étaient plus grands, et en plus de ça, Hanuman, il a cette faculté de pouvoir allonger son corps vraiment très très grand. Il peut prendre différentes tailles. Et quand même, Bhima, il est tellement insistant, s'il te plaît, montre-moi cette forme qui était auprès de Ramachandra, montre-moi ta véritable forme. Et donc du coup, Hanuman, il répond quand même à son souhait et il commence à prendre une forme tellement immense. Et de cette façon, il lui dit, en fait, c'est cette forme-là que je prends. Et Bhima, en fait, il est complètement satisfait, en fait, de voir la forme de Hanuman. Probablement, il n'a pas pris la forme comme au maximum, sinon il n'aurait peut-être pas été capable de vraiment bien le voir, mais il a quand même exaucé ce souhait de son frère. Et donc après, ils continuent à parler tous les deux. Et Hanuman, il lui dit qu'il faut qu'il agisse correctement et il ne peut pas comme ça rentrer dans la forêt et faire autant de bruit et déranger de cette façon les êtres de la forêt. Il faut qu'il calme son tempérament. Et il lui déconseille de continuer sur sa route parce que ce n'est pas un lieu où il a le droit d'aller, et ce sont les jardins de Kuvera, et s'il y va, il faut qu'il soit respectueux des êtres qui sont présents à cet endroit-là. Et donc, après ça, il se quitte, après avoir donné des instructions à Bhima. Et Bhima, il continue sa route.
parce qu'il est déterminé à trouver les lotus pour sa bien-aimée. Et il continue. Et on sait que les protecteurs, on va dire, de Kuvera, qui sont autour de lui, il y a des Rakshasas et je ne sais plus, comme deux sortes, je ne sais plus qui aussi. Et donc il arrive au bord du lac, il trouve enfin cet endroit où il y a les lotus aux 1000 pétales, et en fait ils sont gardés comme ça par beaucoup de Rakshasas et beaucoup d'êtres qui sont sous les ordres de Kuvera. Et lui disent, ils bloquent la route. Et à Bhima, ils lui disent, tu ne peux pas rentrer cette propriété, c'est la propriété de Kuvera, il faut que tu demandes la permission pour pouvoir. Tu ne peux pas juste venir et cueillir des fleurs comme ça, c'est pas possible. Il faut que tu demandes l'autorisation, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Et on sait que Bhima est vraiment les Rakshasas. C'est pas possible. Il a déjà commis des exploits de tuer plusieurs fois des Rakshasas. Et comme ça, de le voir bloqué par ces êtres alors que lui, il est plus fort qu'eux, et de toute façon, il a sa détermination à satisfaire Draupadi. Alors il oublie complètement les instructions de son très cher frère Hanuman et commence à, comme on dit, il fonce dans le tas. Il commence à se battre et à battre complètement les Rakshasas, mais en un rien de temps, il a réussi à vaincre tous les Rakshasas. Il y a quelques-uns qui ont réussi à s'enfuir pour pouvoir aller prévenir Kuvera de ce qui se passe. Mais sinon, il est en train de tuer toutes les Rakshasas, tous les gardes qui sont autour du lac. Et il rentre comme ça dans les eaux et il commence à cueillir les lotus, mais vraiment, comme on sait, il a des grands bras, mais il a décidé qu'il ramènerait beaucoup de lotus. Alors il commence à ramasser énormément de lotus. Et c'était une offense, en fait, à Kuvera d'agir de cette façon, puisqu'il est rentré comme ça dans sa propriété, sans tenir compte de ça, en fait. Parce que Bhima, pour lui, c'est la nature, en fait. C'est pas comment ça se fait que ça pourrait appartenir à une personne ou à une autre. C'est la forêt et tous ces endroits-là, ils devraient appartenir à tout le monde. Et du coup, c'était comme son excuse pour pouvoir aller cueillir les fleurs. Et donc, il y a des Rakshasas qui sont arrivés auprès de Kuvera. Ils ont raconté ce qui se passait. Et Kuvera, il a dit, ça va, laissez-le cueillir ses fleurs pour Draupadi, ça va, c'est pas grave, il laisse comme passer. Et quand même, un peu plus bas, à l'ashram, à Badarika Ashram, il commence à y avoir différents signes de mauvais augure, avec on sait qu'il y a des vents violents qui peuvent souffler pour des signes de mauvais augure, ou des animaux comme des chacals, etc., qui peuvent crier. Donc il y a différentes sortes de mauvais augure. Et Yudhishthir, il voit ces signes et il se dit comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe. Et là, il regarde et il est où Bhima? Et Bhima, il n'est pas là. Alors là, il se doute qu'il a encore fait une bourde. Il a encore fait qu'à sa tête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il a bien pu aller? Et du coup, Draupadi, elle est forcée de lui dire qu'elle avait vu ce magnifique lotus qu'elle lui avait donné et elle voulait plus de lotus. Elle a demandé à Bhima d'aller lui chercher. Et du coup, il décide de monter jusqu'à cet endroit pour essayer de régler cette affaire et voir ce qui se passe vraiment et pouvoir régler la situation. Et du coup, il monte jusqu'à cet endroit, à ce lac, dans ces jardins de Kuvera. Et il rencontre Kuvera et bien évidemment Yudhishthir, qui est très versé dans la diplomatie et qui est, comme il est un très grand Vaishnava, alors même les Devas, ils sont très appréciatifs de sa personne parce qu'il sait qu'il est un grand associé de Krishna, en fait. Et du coup, même les Devas, ils ont un très grand respect pour Yudhishthir. Et grâce à ça, alors, si les choses, elles ont pu être réglées, et elles ont même pu passer un petit peu de temps dans ce jardin avant de redescendre, parce qu'il fallait pas qu'ils restent trop longtemps à cet endroit, parce qu'ils avaient commencé à avoir un rendez-vous. On leur a expliqué qu'il fallait qu'ils aillent à un tel endroit, parce que Arjuna, il allait bientôt redescendre
des planètes édéniques, parce qu'on sait qu'il était auprès d'Indra pour pouvoir apprendre toutes les différentes armes pour préparer la guerre de Kurukshetra. Alors c'était comme le plan qu'il puisse apprendre toutes les armes des Devas. Et donc du coup, à cette période, il est là avec Indra. Et ils veulent pouvoir l'accueillir, ils ont hâte de pouvoir le revoir, alors il faut qu'ils se mettent en route, parce qu'ils ont comme rendez-vous à un certain endroit, il y a un arrangement qui est fait pour qu'ils puissent se retrouver à un certain endroit. Alors ils commencent après à redescendre de la montagne et il a différentes aventures encore. Et c'est que Bhima, il n'a pas fini toutes ces bêtises. On va s'arrêter là aujourd'hui.